d'optimisme selon vous? Je suis en tout cas convaincu que ce mouvement qui s'est mis en route il y a maintenant 2 ans et qui a pris les formes les plus différentes dans les différents pays et curieusement qui s'est encore relativement peu développé en France alors que c'est de là que mon petit livre a commencé à essayer de le faire naître. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que l'on s'aperçoit qu'il y a effectivement des choses à faire. C'est toujours ça le problème. S'indigner parce qu'on trouve que ça va mal, ça ne suffit évidemment pas. Il faut se dire qu'il y a à faire. Et c'est là que ce que nous avons essayé avec Rosette 2012 et avec d'autres de montrer, c'est qu'il y a actuellement des choses importantes à faire. Mais pourquoi ne se font-elles pas? Alors c'est là-dessus que je voudrais essayer de réfléchir avec vous. Je pense que nous ne sommes pas assez conscients du fait qu'il y a précisément un nombre très important, encore que oligarchique, qui profite pleinement de la situation actuelle et qui pour cette raison n'ont aucune envie que cela change. Ceux qui s'opposent au changement sont les bénéficiaires et ils sont formidablement bénéficiaires. Ce n'est pas seulement les chiffres incroyables de ce que touche un certain nombre de gens qui doivent nous faire monter la bile au front, mais c'est que ceux qui dominent le monde actuel sont bénéficiaires de la façon dramatique dont ils se propagent. Alors, il faut les reconnaître, il faut savoir qui ils sont, comment ils sont organisés, pourquoi ils ont la force qu'ils ont et comment on peut faire pour les déboulonner. À côté de cela, heureusement, il y a des choses qui progressent. Je suis particulièrement heureux de voir qu'à côté de l'économie de marché, avec tous les défauts qu'elle a, nous avons de plus en plus une économie sociale et solidaire, dont un certain nombre de mes amis sont les propagandistes en France, et qui prouvent la même chose, non seulement dans les pays européens voisins, mais parmi les pays émergents. Un accent mis sur l'énergie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'énergie sans profit, et qui précisément se met en marge de l'économie à profit, qui est évidemment celle qui domine encore l'économie mondiale, mais qui n'est plus seule à exister. C'est là-dessus. Nous avons eu, et je vous en remercie, un nombre important de questions, chacune très intéressante. On ne peut pas essayer de répondre à chacune. Et il y en a beaucoup qui mériteraient un long débat. Mais en gros, il me semble que toutes ces questions posent le problème fondamental: qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors je voudrais redire là-dessus, ce qu'on fait n'est pas du tout inintéressant. Il y a de plus en plus et un peu partout des organisations, je pense naturellement à ATTAC en me trouvant à côté de Suzanne Georges, je pense à Roosevelt 2012 en me trouvant à côté de Cynthia Fleury, mais il y a beaucoup d'autres choses qui heureusement se font et dans lesquelles on peut s'investir et on peut s'engager. Donc, il n'y a pas lieu de dire il n'y a rien à faire. Il y a au moins à s'engager dans ce qui fait naître une nouvelle manière de poser le problème du travail, de la société. Il nous faut une nouvelle conférence de Philadelphie pour le travail. Il nous faut une conférence sur l'environnement qui aille plus loin que Roosevelt plus 20 et que Rio plus 20. Il nous faut cela, mais nous pouvons y contribuer. Et nous ne sommes
plus réduits à râler et à nous indigner. Nous sommes en mesure maintenant de donner à cette indignation une suite concrète. Là-dessus, je voudrais vous demander de vous retourner autour de vous, de voir avec qui ce qui vous indigne peut être rendu sensible et peut être combattu efficacement. Ce n'est pas impossible, c'est difficile parce que ceux qui veulent que ça ne change pas sont drôlement bien organisés. Ce qu'on appelle par exemple un lobby, moi c'est un mot qui me fait particulièrement horreur. Des lobbies, il y en a. Moi il y en a un que je redoute particulièrement, c'est le lobby israélien. Ce pays continue à faire des horreurs et il est appuyé pour ces horreurs par un lobby puissant. Mais le lobby de Goldman Sachs est très puissant lui aussi. Il faut savoir où ils sont ces lobbies. Il faut reconnaître leur façon d'agir, leur ruse, et leur manigance, leur influence sur les médias, les journaux, les radios. Là, il y a un travail à faire et je vous invite à vous mobiliser pour ce travail. Merci.